Point suivant de l'ordre du jour. Point 4. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi portant sur le libre accès à l'information par les députés Caleb J. Deramo. Et j'invite le député Caleb Deramo à garder la tribune pour l'exposé des motifs. De nombreux pays dans le monde donnent force de loi au droit à l'information, à la fois en le consacrant dans leur constitution, en adoptant des lois qui assurent son application dans la pratique et prévoyant des procédures concrètes permettant son exercice. Une loi portant sur l'accès à l'information est fondée sur la pratique internationale la plus élevée. Cependant, le terme loi type ne correspond pas à l'idée de modèle figé que tous les pays devraient adopter dans leur propre législation. Car chaque pays a des besoins différents en matière d'information, ainsi que des structures différentes auxquelles les lois doivent s'adapter. Le terme de loi type indique plutôt ici que c'est par l'intermédiaire d'une loi que l'on peut atteindre une divulgation d'informations maximale de la pratique conformément aux normes les plus élevées relatives au droit à l'information. En Haïti, aucun cadre légal ne fait obligation aux institutions publiques et privées de divulguer des informations aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, malgré l'existence du décret du 31 juillet 1986 sur la presse. Il en est de même pour les étudiants et chercheurs désireux d'effectuer des recherches sur un domaine spécifique n'ayant pas accès ni aux archives des institutions, ni à des informations qu'ils jugent pertinentes à l'avancement des dits travaux. Or, la liberté d'expression ne peut se concevoir en dehors de la liberté de rechercher, d'obtenir et de répandre des informations et des idées de toute espèce. Ainsi, l'État se doit-il d'instituer des mesures susceptibles de garantir la transparence de l'administration et une procédure d'accès à l'information. La présente proposition de loi donne un caractère exécutoire au droit d'accès à l'information détenu par les organismes publics dans le cas de la présentation d'une requête. Toute personne peut faire valoir ce droit. Les termes de information et organisme public étant définis au sens large, elle donne également un droit d'accès plus limité aux informations détenues par les organismes privés si cet accès est nécessaire à l'exercice ou à la protection d'un droit. À cet égard, ce texte est conforme à la législation haïtienne dans la mesure où il reconnaît que des informations très importantes sont détenues par des organismes privés et qu'exclure ceci du domaine de la loi reviendrait à entraver de manière significative le droit à l'information. Telles sont les raisons pour lesquelles, Président, chers collègues, je vous demande déjà d'accorder une attention spéciale et tout au moins une vote favorable à cette proposition de loi portant sur le droit et l'accès à l'information. Je vous en remercie. Président, par la présence, je vous demande de prendre acte du dépôt de la proposition de loi traitant du droit et l'accès à l'information. Merci, député Caleb. Là, vous êtes accordé. Merci. Premier secrétaire, point suivant de l'ordre du jour. Position de la commission, parce qu'on va consulter l'Assemblée. Président, pourquoi nous garder les positions? Je ne peux pas parler de loi pour exister et pour effectuer par expliquer normalement et référence légale ça. Donc nous quittons les soins et à ministre de l'Éducation et après nous arrêter au Conseil des ministres et qui seront actes administratifs normalement pour qu'il ça nécessaire. Pour
conditions demandées par les députés. effectivement, avant le loi transmettre et le Sénat a payé pour les conditions. Merci. Et la correction demandée par le député Boucher. Merci. L'ensemble du texte est mis au vote. Les députés qui sont pour le texte sont priés de lever la main, s'il vous plaît. L'ensemble du texte. Un peu de silence sur la camion voté, s'il vous plaît. Pour les députés. Merci. Les députés qui sont contre. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Merci. Et contre, s'il vous plaît. 59 pour, 1 contre, 2 abstentions. Le texte est adopté. Merci. Député Kittel nous arrivé voter loi sur la renaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Dis-nous qui est important sur la loi consacrée. Ça lui permet qu'il y ait des mobilités sociales. Un monde qui, par exemple, dans une étude, il n'y a pas de fait boucler l'étude là, en matière de profession à exercer, il est capable d'adresser à une institution qui est dans le domaine, une institution professionnelle. Et dans la loi, il y a des modifications qui sont faites là-dedans qui dit que c'est seulement l'école professionnelle publique que l'État a dirigé qui a droit à la validation des acquis de l'expérience professionnelle parce que ce sont des acquis sensibles, ne pas la gueule n'importe côté, ou n'importe qui monde. Donc on a des institutions faibles, surtout privées. Donc en attendant que l'État renforce, la loi permet que les institutions publiques, l'école professionnelle publique, permettent que on n'a pas du mal à l'école du tout. Li nan la peut exercer une profession, soit le prendre sur l'État ou bien par rapport à l'expérience qu'il apprend. Donc, li voulait venir un certificat par rapport à ça. En bien, il parle non l'école professionnelle qui enseigne le domaine. Il a pris information, il a inscrit, il a accompagné lui et il y a un jury qui réunit, qui bat un certificat qui est approprié par rapport à ça. Donc, la loi permet qu'il y ait une mobilité sociale. Il permet que nous n'avons pas assez de l'école professionnelle qui peut former mais nous permettre que c'est des véritables professionnels. Parce que pour professionnels, véritablement, il faut qu'on ait un diplôme et nous permettre que des gens qui n'ont pas de chance de faire études là de façon formelle, les viennent et ont capacité. Les faits ne pas arriver dans le niveau universitaire, nous faut protéger l'université noire qui a un pile faiblesse, un pile problème, mais dans le cas professionnel là, nous délimitons, pas des domaines qui définissent, nous illustrer quelques là-dedans. Par exemple, hôtellerie, par exemple, des maçons qui travaillent dans la boulanger, par exemple. Il doit besoin de gagner une certification. Député Kittel, dans le cas un routinier qui par contre lit, par contre écrit, tout simplement l'intelligence fait que la peut exercer un métier de façon routinière. Qui considération loi ça bien pour lui puisqu'on parlait de poursuite études c'est le pas qu'on. Alors, il fait dans deux phases. La première phase, c'est que monde qui doit avoir une étude là pour faire les camper, demander validation des acquis par rapport à l'expérience, les faire dans une institution privée ou bien publique. Maintenant, il fait loi tout le monde qui travaille avec tête, par exemple, un mécanicien dans le champ de Massala, s'il sent capacité liée, mais il va aller dans l'école technique qui enseigne le domaine, il fait des demandes et il a dit mais ça a besoin comme document, il a venir et avancer. Évidemment. Alors, il y a une exigence quand même. Il doit pas connaître lui, mais il maîtrise le domaine. Et bien, il a venu, il a dit mais qui document le besoin, pour le joindre et validation. Et par rapport avec le bagage qu'il gagne, il y a un jury qui apprécie les compétences et capacités pour nous avancer. Mais la loi ça a passé dans le Sénat déjà? Non, c'est la Chambre des députés qui a voté dans la première lecture et nous attendons pour transmettre dans le Sénat pour le Sénat pencher sur lui-même.